Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui promettait, puisque l'on a ouvert sur un joli gap haussier. On est ensuite venu ici donc à la suite des résultats des élections présidentielles. Aux États-Unis, on est venu ici chercher donc la zone des 7460, des 7525 et la zone majeure ici des 7570 points avant de tout reperdre, avant l'après-midi. On est revenu à ce niveau et puis on s'est enfoncé ici pour revenir sur la zone des 7365 points. On peut d'ailleurs remarquer ici la pertinence des niveaux horizontaux, tant sur la zone ici des 7570 que sur le niveau de support que nous avons depuis maintenant quelques jours. Puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7369,61, perdant 0,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. On est donc sur, un pétard mouillé, c'est-à-dire on s'attendait ici à une belle hausse, et puis finalement, on reste ici dans la zone de range dans laquelle on est depuis désormais plus d'une semaine. Au niveau des indicateurs techniques, on se stabilise sur les histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui neutre et, chose importante, on a des volumes nettement supérieurs à la moyenne, alors qui se sont révélés dès le début de la séance. Je vous l'indiquais dans mon analyse du matin. La hausse des volumes était déjà perceptible et malheureusement, par rapport à la forme de la bougie, ce n'est pas un très bon signal. Pourquoi? Parce que l'ombre est portée sur la partie supérieure de la bougie. Ce n'est pas vraiment une bougie d'hésitation, mais avec cette ombre portée ici et des volumes supérieurs à la moyenne, on peut se dire qu'il y a eu énormément d'arbitrage sur cette phase et que le résultat de cet arbitrage ayant été plutôt baissier, tant sur la structure ici que sur la clôture, on pourrait avoir une conviction nouvelle qui pourrait nourrir une poursuite du mouvement entamé qui se traduirait par une rupture de la zone des 7365 points. D'ailleurs, au moment où je vous parle, les contrats futurs ont franchi cette zone puisqu'on est sur des niveaux proches des 7345 points. Donc globalement, c'est un signal plutôt baissier. Et il va falloir observer ce qui se passe ces prochains jours. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons tout de même quelques belles hausses, à l'image de Thales qui gagne 2,87%, Stellantis plus 1,82%, Publicis Group plus 1,73%, derrière Dassault Systèmes, Société Générale, Safran ou Essilor Luxottica sont sur des hausses tout juste supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Crédit Agricole perd 3,77%, suivi de Pernod Ricard, moins 3,30%. Derrière, L'Oréal, BNP Paribas ou Air Liquide sont sur des hausses entre 2 et 3%. Sur des baisses, entre 2 et 3%. Donc, ce n'est pas très brillant. Le fait ici d'avoir ouvert sur un gap haussier, d'avoir totalement, avalé le corps de la bougie précédente, nous donne un signal de petit avalement. Alors, c'est un petit signal. Je dis petit avalement puisque un avalement est beaucoup plus pertinent si on avait clôturé, par exemple, sous le point bas de la veille, ce qui n'est pas le cas. Donc on a tout de même un signal baissier qui est confirmé ici par l'ombre portée ici sur la partie supérieure, qui est donc 2 fois supérieure à la bougie du corps et qui intervient sur de forts volumes. Donc tout cela sont des signaux qui sont assez négatifs. Donc pour demain, ce qu'il va falloir observer, c'est ce qui se passe sur la zone ici des 7365 points. Sur rupture éventuelle de cette zone, on pourrait poursuivre donc ce mouvement baissier. Je rappelle qu'ici, on est en train de tester la zone de point bas que nous avions déjà marquée au début du mois de septembre et que si on cassait cette zone, on aurait un objectif moyen terme, à 7225 points, mais globalement, ça serait cette zone ici entre 7040 et 7075 qu'il faudrait viser à terme. Donc c'est très important de surveiller ce qui se passe ici sur cette zone des 7365. On a la zone des 7310 qui est une zone secondaire qui avait plus ou moins stoppé la baisse du CAC 40 la semaine dernière. Mais globalement, là, si on confirme, clairement, c'est potentiellement le risque d'avoir une reprise du mouvement baissier de manière assez rapide.
Pour sortir de ce biais, il faudrait donc rester durablement au-dessus des 7460 points. On avait un gap ici baissier, mais qui a été comblé. La manière dont il a été comblé nous incite à observer ce qui se passerait si on venait à casser justement 7460 points. Si ce gap venait à encore émettre une résistance, clairement on pourra avoir du mal ici à remonter. La moyenne mobile 20 exponentielle va converger vers cette zone des 7460 points. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faudrait commencer à casser pour sortir un petit peu de cette zone d'alerte. Cette zone qui a été précédemment support, même ici sur cette bougie, et qui depuis ici sa cassure donc sur ce fameux gap pardon, a été résistance, un petit peu aussi sur cette bougie. Bon, sur celle-là on a un peu plus de zone, mais globalement on n'arrive pas à revenir dessus de manière pérenne. Donc c'est ce niveau. Au-dessus, on serait dans une zone neutre entre globalement 7460, 7570, voire même jusqu'à 7650 points. Il faudrait casser 7650 points, je dirais, pour avoir un début de signal haussier. On serait sur un contact bol supérieur, on aurait cassé ici le point haut de cette bougie, donc là les signaux seraient assez positifs. Mais globalement, donc c'est neutre tant que l'on reste, si on revenait au-dessus des 7460 points. Par contre, tant que l'on est en dessous, on est toujours sur une attaque bol inférieure sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste baissier. La clôture du jour incite à la prudence. Une rupture ici des 7365 points validerait la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration technique assez atypique nous donne un nombre d'occurrences insuffisant pour donner donc une statistique fiable sur cette configuration. On restera donc sur les configurations précédentes qui voyaient le CAC 40 plutôt dans une forme de neutralité avec une possibilité de retour à un mouvement haussier la semaine prochaine. Pour l'instant, effectivement, la neutralité, elle s'impose. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.